Bonjour les filles, j'essaie une nouvelle application. Alors vous êtes mes cobayes et pour ce faire, j'ai décidé de vous montrer la façon dont moi j'explique aux élèves comment se comporte un champ magnétique autour d'un solénoïde. Sur ce, je me lance. Deux choses importantes à se rappeler lorsqu'on regarde le champ magnétique autour d'un solénoïde, c'est qu'il faut regarder deux aspects. L'aspect électrique, c'est-à-dire la circulation électrique à l'intérieur du fil, donc de la borne positive à la borne négative, et on doit regarder le champ magnétique. On doit regarder deux choses. En regardant les deux choses, on est capable de répondre à toutes les questions. Lorsqu'on fait la règle de la main droite dans un champ, dans un solénoïde, les doigts vont obéir à l'électricité, à l'aspect électrique. Donc, ils vont suivre le courant électrique, tandis que le pouce, lui, va suivre le champ magnétique. Donc, la règle de la main droite nous permet de trouver soit le courant électrique à l'intérieur du fil ou soit le champ magnétique. Le pouce correspond au champ magnétique et les doigts correspondent à la circulation électrique à l'intérieur du fil. Je commence avec la première image. On a seulement une information sur cette image, c'est-à-dire le champ magnétique. On sait que le champ magnétique circule, qui rentre à l'intérieur d'un solénoïde, c'est qui rentre de la borne du sud, et va quitter vers le nord. Donc, rentre par le sud et quitte vers le nord. Avec la règle de la main droite, notre pouce correspond à l'orientation du nord. Donc, je vais positionner mon pouce parce que lui correspond à l'information du champ et c'est l'information que j'ai dans cette image-là. Et mes doigts vont tourner autour du solénoïde. Étant donné que mes doigts ici vont aller vers l'arrière du solénoïde pour remonter sur les spires vers le devant, je vais prendre les flèches puis je vais suivre le courant. Puis je vais dire, ah tiens, quand je suis, je vois que le courant va monter. Ce qui va me rester à faire pour trouver la borne positive et négative, c'est que je vais suivre les spires vraiment pour que quand je suis au devant de l'image, au devant, le courant monte vers le haut, puis en arrière, il descend. Et ça me fait réaliser que le courant sort à droite et rentre à gauche. Je suis capable de positionner donc ma borne positive et ma borne négative. Et avec le champ, je suis capable de positionner mon nord et mon sud. Et aux élèves, j'explique que le champ magnétique, il quitte toujours le nord pour aller vers le sud, un peu comme les Québécois en hiver. On quitte notre pays froid qui est au nord pour aller passer de super belles vacances au sud. Ben, le champ magnétique, dans le fond, il se comporte un peu comme ça. Deuxième situation, on a l'information électrique et on cherche le champ magnétique. Mon information électrique, imaginons que je n'ai pas la main qui est ici. J'ai par contre une borne positive et une borne négative. Mes doigts correspondent à la circulation électrique. Je vais donc suivre le fil et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes flèches. Je sais qu'en suivant le fil, je réalise que les spires qui sont sur le devant de l'image montent vers le haut et ils descendent vers le bas à l'arrière de l'image. Donc mes doigts vont suivre et mon pouce va automatiquement prendre la position de gauche, ce qui va m'indiquer que le nord est à gauche et que le sud est à droite. On fait un exercice. Position 7A. Question 7A. On a la position, la borne négative et on a la borne positive. Étant donné qu'on a l'information électrique, c'est mes doigts qui vont m'aider à positionner mon pouce. Donc, mes doigts vont pouvoir circuler, mais il faut que je les place correctement. Je sais que l'électricité circule de la borne positive à la borne négative. Je vais donc positionner mes doigts selon le courant électrique. Ils vont descendre vers le bas. Mes doigts, s'ils descendent vers le bas, ça veut donc dire que mon pouce automatiquement est à droite. Ça veut dire que le nord est situé à droite et que le sud
est situé à gauche. 7B, même chose. J'ai l'information électrique, plus et moins. Mes doigts vont prendre l'orientation de la circulation électrique conventionnelle. Je vais donc suivre le fil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner les électrons quand ils sont sur le devant des spires. Et ce que je vois, c'est que ça descend vers le bas. Donc, je vais positionner mes doigts pour qu'ils descendent vers le bas. Si mes doigts descendent vers le bas, mon pouce s'oriente automatiquement vers la droite, me disant ainsi que le nord est à droite et que le sud est à gauche. Ça me donne l'information que même si l'électricité circule pas du tout dans le même sens dans les deux solénoïdes, j'ai quand même un nord et un sud qui sont dans la même position. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que c'est tout simplement parce que les spires ne sont pas orientés dans le même sens. Il y en a un qui tourne dans le courant tourne dans le sens horaire et l'autre, le courant tourne dans le sens anti-horaire, ce qui fait que le champ magnétique va être opposé. Je vais donc prendre cette information-là et je vais la comparer avec une boussole. Comment on positionne une boussole dans un champ magnétique? C'est très très simple en fait. La boussole se comporte exactement comme le champ magnétique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est comment se positionne le champ magnétique, puis on n'a qu'à mettre la boussole par-dessus, tout simplement. Par exemple, on sait ici c'est un aimant droit, et on sait qu'un solénoïde se comporte au niveau du champ magnétique comme un aimant droit. Alors, on quitte le nord pour aller vers le sud. Je mets mes lignes de champ. Pourvu qu'on soit capable de faire des belles lignes de champ avec les flèches dans le bon sens, on a juste à positionner notre boussole, un peu comme si la pointe rouge de la boussole correspondait à la flèche, aux flèches de nos champs magnétiques. Et on positionne. Je vais déplacer l'aimant droit, puis on va voir que les boussoles sont influencées par le déplacement de mon aimant, qui va me permettre de dessiner mon champ magnétique, pas mon champ magnétique, mais mes boussoles de façon adéquate. Et c'est toujours vrai pour un solénoïde, mais c'est toujours vrai aussi pour la première règle de la main droite, c'est-à-dire que avec la première règle, on est capable de dessiner le champ magnétique autour d'un fil, et ce champ magnétique-là, si on veut dessiner notre boussole, on a juste à suivre le champ magnétique et on dessine la boussole directement sur le champ magnétique et la pointe rouge de la flèche de la boussole correspond à la flèche du champ magnétique. C'est vraiment ça. Je vous fais faire un exercice, un dernier. On a un champ magnétique, mais il ne nous donne absolument pas d'informations. Bon, ça efface, c'est pas ça que je veux. OK. En tout cas, on va voir pourquoi ça fait ça. Il est bien fait. On va ranger ça. Bon, pas grave. Fait qu'ici, on a quand même l'information plus et moins. Et je vais être capable de avoir ici le sens du courant électrique. Parce que c'est ça que j'ai comme information. Ça, c'est des flèches. Wow, hein? Et je vais donc positionner mes doigts qui vont tourner, parce qu'ils tournent autour du courant électrique, et mon pouce va automatiquement se positionner pour aller vers la gauche. J'ai donc ma position nord et j'ai ma position sud. Voilà les filles. J'espère que ça fonctionne, puis j'espère que c'est pas décalé. Vous m'en direz des nouvelles si c'est décalé ou pas, au niveau de la parole versus les images. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.